Bonjour, donc vous êtes des agents, une ASEM, là je suppose, voilà, à l'école Saint-Jean, et vous faites signer des pétitions à la sortie des enfants aux parents d'élèves. Alors est-ce que vous pouvez expliquer quel est le sens de cette action? En fait, depuis quelque temps, il se trouve qu'on est en manque de personnel au niveau des écoles maternelles, en particulier des ATSEM, des agents d'entretien, des agents de restauration. Et si on fait signer cette pétition, c'est parce que les élus nous ont annoncé qu'ils nous remplaceraient qu'un poste d'ATSEM sur deux, qu'ils externalisaient le service du nettoyage et sur lequel on est absolument... Au privé donc? Oui, au privé. Oui, au privé, oui. Donc c'est une attaque contre le service public, un peu comme partout. C'est ce que nous on prend. Oui, oui. Comme une attaque du service public, tout à fait. C'est ça, oui. Et donc j'ai entendu dire que par exemple les remplacements n'étaient pas faits, que les agents, effectivement, ils aiment faire leur travail, mais que dans les conditions dans lesquelles il se fait... c'est pas évident, voilà. C'est vrai que les agents aiment leur travail et la preuve, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les défendre. C'est parce que quand on est avec des enfants, on est quand même, c'est notre métier, c'est quelque chose qu'on aime faire. Oui, oui. Mais dans les conditions actuelles, c'est plus possible de travailler aussi bien. On nous dit que, par exemple, un congé parental doit être remplacé. Ça devrait être remplacé là actuellement. Un congé parental n'est pas remplacé. Donc ça, le travail retombe. Donc il y a plus de travail pour les autres. Voilà, le travail retombe sur les autres personnels. Oui. Donc on s'épuise à la tâche. Vous entendez, moi j'ai plus voix. Oui, oui. On s'épuise à la tâche. Les collègues agents d'entretien, on les démotive, on leur enlève du personnel pour le mettre ailleurs, on les démotive, on les laisse seuls sur une école. Et puis un jour on leur dit, un, vous êtes toute seule, ou alors deux, vous êtes malade. Et du coup on va privatiser. C'est inhumain. Ils le disent effectivement à la CUS, à la ville. C'est inhumain. C'est inhumain. Enfin, moi je le prends comme ça. Hein. Quand on retire du personnel dans une école pour dire tu vas aller dans cette école et que sur celle où on a pris, on le laisse, où on laisse l'agent se dépatouiller. Il y a la même quantité de travail mais avec moins de gens. Donc on comprend que ça devienne difficile. Voilà. Et l'agent qui reste en place, elle s'épuise. Oui. Et ça, je pense qu'ils ne prennent pas en considération ce travail-là. Mais alors il semble qu'en fait, parce que ce qui se passe chez vous, ça se passe absolument partout, à la SNCF, dans ce qui reste encore de services publics, on a vraiment l'impression, comme disent certains syndicalistes, qu'il y a une volonté au fond de casser le service public, de le mettre dans des conditions extrêmement difficiles, de manière à pouvoir justifier auprès du public, ensuite des citoyens, le recours au privé. Oui, c'est ce que nous on pense. C'est ce que vous pensez? C'est exactement ce que nous on pense. Voilà. Mais je trouve que là où c'est grave, c'est que nous on travaille avec les enfants. Oui, il y a une grosse responsabilité. C'est pas des machines, c'est pas un train, c'est pas une voiture, c'est pas une route qu'on est en train de. On s'occupe d'enfants. Je veux dire que pour des enfants, il faut avoir de la sécurité, il faut avoir de la compréhension, il faut avoir de la tolérance, il faut être là présent en permanence pour eux. Et c'est plus le cas là. On est en train de nous. Moi, j'ai parlé de maltraitance aux élus il n'y a pas très longtemps pour les enfants. Alors, on m'a tout de suite défendu de prononcer maltraitance. Le mot Et donc, moi, j'estime, personnellement, je maltraite les petits actuellement en leur criant dessus, en leur enlevant l'assiette parce qu'il y a le deuxième service qui vient et ils ne peuvent pas terminer le repas. Ils n'ont pas le temps de manger. Pas le temps de manger, il y a trop et pas assez de place. Et donc, on maltraite les enfants. C'est encore mon sentiment personnel. Voilà. Il y a 20 ans, moi, je pouvais parler à table avec les enfants, leur dire ce que je mange, comme à la maison, en somme. Voilà. Et là, c'est pas possible. C'est allez, dépêche-toi, vide ton assiette. C'est ça. Ah oui. J'ai une demi-heure pour faire manger mon service. J'ai des petits, des moyens. J'ai 15 enfants pour moi, avec 2 tables. J'ai une demi-heure pour les faire manger. Après, il faut que je donne les moyens aux autres assistants parce que j'ai pas le... Et il faut que j'aille coucher mes petits. À midi et demi, ils doivent tous être au lit. Inhumain. Je dis, ça n'est jamais arrivé. C'est pas possible. On marche sur la tête, comme on dit. C'est le truc actuel. On marche sur la tête. C'est pas possible. Il faut les secouer à 3 heures pour les sortir. Il faut les secouer parce que papa et maman arrivent. Voilà. Donc c'est de la maltraitance. Si je comprends bien, en fait, c'est aux deux bouts de la vie que ça se passe comme ça, parce que moi, je connais un petit peu les maisons de retraite et c'est pareil. Donc ça commence petit et finalement en maison de retraite, c'est pareil. On bouscule les retraités, pareil pour manger, parce qu'il n'y a jamais assez de personnel non plus. C'est pareil.